Au cœur d'une vision partagée, une vision qui respire la vie dans chaque souffle d'air, dans chaque goutte d'eau, dans chaque brin d'herbe. Nous sommes ici aujourd'hui pour témoigner de l'engagement et de la détermination de l'association EDCLI, Action internationale pour le développement durable et le climat, lors de leur assemblée générale. Nous avons fort heureusement eu une présence effective de plus de, on va dire, d'une trentaine de membres pour cette Assemblée générale constitutive. Et nous remercions tous les participants parce que cette Assemblée s'est bien passée. Et donc, il était question pour nous autres de revoir les statuts, donc en conformité avec les règles nationales et internationales, bien sûr, mais également les enjeux autour de la question climatique. Donc ceci, on s'est axé sur les différents objectifs qui seront, on va dire, les maîtres mots et les feuilles de route, on va dire, disons, sur lesquels on se penchera pour le déroulement des activités d'aide climat. Cette assemblée réunit des esprits passionnés, unis dans leur quête d'un avenir plus vert et résilient. Les membres d'EDCLI s'engagent à être des catalyseurs de changement, cherchant activement des solutions innovantes et durables pour les défis environnementaux auxquels notre monde est confronté. Nous avons des thèmes qui mobilisent et la communauté internationale et la communauté nationale. Les questions sur la biodiversité, les changements climatiques, le climat, les énergies renouvelables, les énergies propres et renouvelables et la transition économique sont des questions qui mobilisent et la communauté internationale et la communauté nationale. Nous avons aujourd'hui intérêt que les communautés de base, que ceux qui sont à Kafountine, à Saint-Louis et dans la Petite Côte soient tous sensibilisés sur ces questions majeures et qu'eux-mêmes trouvent les solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi nous avons mis sur pied cette association qui s'appelle Action internationale et qui va nous mobiliser sur des thèmes qui tourneront autour de la biodiversité, autour des zones humides, autour des aires et parcs protégés, et nous allons mettre ensemble nos moyens pour trouver des solutions. Les objectifs principaux de EDCLI sont de définir des stratégies tangibles et réalisables pour atteindre ces objectifs ambitieux. Les enjeux climatiques sont là, le changement climatique avec tous ces effets ou menaces. Donc le manque d'information des populations sur la question du changement climatique et ses effets, donc d'où l'intérêt d'élaborer comme objectif également informer, sensibiliser, coacher sur les questions environnementales, mais également promouvoir et se baser sur le savoir-faire technique, on va dire, endogène des protecteurs, on va dire, des forêts et de la nature, et de promouvoir leur bien-être et leur cadre. Protéger, on va dire, les droits des défenseurs de l'environnement également. Se pencher sur la question, on va dire, de la déforestation et de l'adaptation, on va dire, au changement climatique. Voilà, donc autant d'éléments qui ont été aujourd'hui discutés pour permettre de poser les bases de cette association qui est EDCLI. En partenariat étroit avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et les structures internationales d'appui au développement, cette association vise à œuvrer pour un environnement sain et durable. Déjà, nous avons procédé, on va dire, à la vente de nos premières cartes de membres. Donc, c'est une source de financement pour nous autres. Juste à rappeler, comme tout le monde sait, qu'une association est une entité à but non lucratif. Et donc, c'est sur la vente de nos cartes de membres, on trouvera le maximum possible de membres, donc que ce soit des membres honorifiques comme des membres de droit, mais également des cotisations mensuelles ou annuelles que nous nous fixerons, mais également, on va dire, la recherche de partenaires financiers, donc à travers des collaborations nationales comme internationales, qui nous permettront de pouvoir financer nos différentes activités. Faire des synergies est extrêmement importante pour nous. Synergie d'abord entre des acteurs de développement qui n'habitent pas les mêmes localités, qui n'habitent pas les mêmes villes, qui n'habitent même pas les mêmes pays, mais trouver aussi des synergies avec les ONG nationales
nationales et les ONG internationales, mais s'ériger en partenariat avec l'État, parce que l'État est le creuset des politiques publiques. Et nous pensons que les populations doivent avoir leur mot à dire dans la définition des politiques publiques, surtout environnementales, comme le disent les textes, notre nouvelle constitution, comme le dit le nouveau code de l'environnement. Nous avons des propositions à faire à l'État pour tenir en compte sur les pertes et dommages que vont subir les pêcheurs, mais les pertes et dommages que va subir la biodiversité d'une manière générale.